Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait plus de 2 ans depuis que j'ai installé mon système de vidéosurveillance et j'ai créé une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous ai montré comment j'ai installé ces caméras-là de A à Z. Alors aujourd'hui, 2 ans et demi après, je vous reviens avec mon expérience pour vous dire qu'est-ce que j'aime de Unify Protect, qu'est-ce que je n'aime pas et qu'est-ce que je peux donner comme recommandation pour ceux qui cherchent à installer un système de vidéosurveillance pour leur domicile ou soit pour leur business. Et aussi, si vous tenez jusqu'à la fin, je vais vous montrer quelques images insolites que j'ai pu capturer grâce à mes caméras. Alors, Unify Protect est un système de vidéosurveillance créé par Ubiquiti Networks pour les business ou soit les particuliers. Alors, j'ai eu à faire beaucoup de recherches avant de choisir Unify Protect pour protéger mon domicile. Après 2 ans, quels sont les avantages? D'abord, le premier avantage, je dirais que le système est local et que je n'ai pas de licence. Alors, quand vous parlez de Unify Protect, au-delà des caméras, vous devez avoir aussi un NVR ou soit Network Video Recorder. C'est un système qui vous permet d'enregistrer les images qui viennent de vos caméras. Alors, moi, pour commencer, j'avais utilisé le UCK ou le Unify Cloud Key. Ça vient avec un petit disque à l'intérieur. Vous pouvez enregistrer vos images, ainsi de suite. Et j'ai fait une vidéo pour vous montrer pourquoi j'ai abandonné cet équipement-là. Parce qu'avec tout le nombre de caméras que j'avais, presque 13 ou 14, ça commençait à être un peu lourd pour ce système-là. Alors, je suis passé du UCK ou du Cloud Key vers le UDM SE. C'est le système que j'utilise actuellement avec un disque de 8 TB. Mes images sont enregistrées localement. À part juste le fait d'avoir dépensé pour acheter les caméras et acheter aussi le UDM SE, il n'y a plus aucune dépense, il n'y a plus aucune licence. Beaucoup de compagnies, Cisco entre autres, peuvent vous donner un bon système de vidéosurveillance, mais il y a toujours une licence qui est attachée. Et puis la plupart du temps, avec certaines compagnies comme le Ring ou soit le Google Nest, ainsi de suite, si vous voulez enregistrer vos images, vous devez avoir une certaine souscription. Comme ça, vos images sont enregistrées en ligne dans le cloud. Deuxième avantage, c'est abordable. Les prix sont abordables. D'ailleurs, maintenant, ils sont dans la 5e génération des caméras. Nous avons le G5 Dome qui coûte $179. Celui-ci, donc c'est le grand frère de celui-ci pratiquement. Le G3 Instant coûtait $29, mais bizarrement, le G4 coûte maintenant $9. Mais en général, les prix de ces caméras sont bien. Le G5 Bullet coûte $129. Alors, tout le système tel que je l'ai installé ne m'a pas coûté autant que si j'y allais avec un autre fournisseur de vidéosurveillance. Donc, c'est de l'argent que vous dépensez une fois et vous commencez à utiliser le service pour toujours. Le troisième avantage, c'est juste le fait que je peux monitorer ma maison à partir de n'importe où. Je vais accéder à ces images-là sans problème et je peux activer toutes sortes de notifications. S'il y a quelqu'un devant la porte ou soit s'il y a quelque chose qui se passe, je vais être notifié directement sur mon téléphone. Et puis, Unify Protect vient avec beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez activer selon vos besoins. Vous pouvez faire le Smart Detection, ça veut dire que ça peut détecter les mouvements s'il y a un mouvement dans l'entourage, soit dans le champ de la caméra. Vous pouvez aussi activer ce mouvement-là seulement pour les humains ou soit seulement pour les voitures, ainsi de suite. Ce qui arrive est que si vous n'avez pas le Smart Detection, n'importe quel mouvement va activer le Motion Detector. Ça veut dire que s'il y a par exemple un papier qui est en train de voler dans l'air et qui passe devant la caméra va vous dire qu'il y a un mouvement devant la maison. Mais avec le Smart Detection, un papier comme ça ne va pas être considéré. Donc, ça vient quand même avec beaucoup d'intelligence artificielle qui est intégrée dans les caméras et ça vous permet de faire beaucoup de choses. Un autre avantage, c'est la fiabilité. Ces caméras telles que vous les voyez, comme le G4 Bullet que j'ai ici, sont très solides. Et dans les 2 ans, plus de 2 ans, presque 3 ans d'ailleurs que je les ai utilisés, je n'ai jamais eu une panne de caméra. Et sachez que chez moi, des fois, il fait très chaud, des fois, il fait très froid. Malgré les intempéries, ainsi de suite, malgré de l'eau, la pluie, ainsi de suite, aucune de mes caméras n'a jamais succombé à tout cela. Donc, ce sont des caméras qui sont fiables, qui peuvent traîner des années. Et puis, le dernier avantage, qui peut être aussi un désavantage, est que beaucoup de ces caméras sont câblées. Ça veut dire que vous avez besoin d'un câble Ethernet. Ce câble va amener en même temps l'énergie électrique avec le PoE. Ça va aussi emmener en même temps les images vidéo vers votre recorder ou soit vers votre système. C'est ce que j'aime bien et je l'avais prévu dès le départ. Pendant que la maison était en train d'être construite, je m'étais rassuré que tous les coins où je voulais qu'il y ait des caméras, il y avait des câbles déjà disponibles. Et pour ceux qui n'ont pas de câbles, je vous donnerai vers la fin quelques recommandations par rapport aux caméras sans fil. Alors, parmi les désavantages ou parmi les choses que je n'aime pas chez Unify Protect, je n'en trouve pas beaucoup pour vous dire la vérité. Et l'une des choses que je peux mentionner par exemple est que les caméras, la plupart d'entre elles sont câblées. Ça veut dire que si vous n'avez pas de câbles, là où vous voulez installer vos caméras, il est très difficile d'avoir Unify Protect parce que la seule caméra sans fil pour l'instant, c'est le G3 ou le G4 Instant.
C'est la seule petite caméra qui se connecte sans fil. Elle est très petite, même son image n'est pas la meilleure et aussi le son qui vient de la caméra n'est pas aussi le meilleur. Donc si vous voulez installer toutes les autres caméras de la ligne, vous devez avoir des câbles là où vous voulez installer vos caméras. Un autre inconvénient que je n'aime pas tellement est que vous dépendez de la connexion internet, que ce soit pour faire le setup, soit configurer vos caméras et ainsi de suite. Vous devez avoir une connexion internet afin d'accéder au compte Ubiquiti et installer tout ce qu'il y a de nécessaire. Et même lorsque le service est en train de rouler, le NVR ou soit le UDM-SI doit être connecté sur internet. Ça, c'est un truc qui peut empêcher certains d'entre vous de considérer cette ligne de caméra. Alors, pour finir, je recommande Unified Protect à tous ceux qui peuvent installer Unified Protect. Si vous avez des câbles déjà installés dans votre maison, dans votre appartement, ou soit si vous avez la possibilité d'installer des câbles et ça ne vous dérange pas, vous pouvez toujours le faire. C'est un très bon système. J'aime les services que j'en tire. Je peux être partout, je peux voir ce qui se passe chez moi, je peux faire des alertes, je peux parler directement à une personne qui se trouve devant la caméra et c'est une très bonne chose. Ça donne quand même cette sérénité-là. J'en ai plus de 14 qui sont autour de la maison. Donc chaque fois la nuit, si j'entends un mouvement suspect ou quoi, je vais sur les caméras et je regarde. Et la caméra peut vous montrer quelle est la dernière fois qu'il y a eu un mouvement sur le champ de la caméra. Donc vous pouvez voir s'il y a quelqu'un qui est passé ou pas. Et il y a une chose que j'ai constatée avec le UDM-SI, c'est que lorsque vous dépassez les 14 ou 15 caméras, ça commence à vous donner des alertes qui vous disent que vous avez presque atteint la limite de caméras que vous pouvez connecter à votre système. Donc soyez conscient de cela. Lorsque vous voulez installer beaucoup de caméras, c'est mieux d'acheter le NVR ou soit le NVR Pro. Ça c'est le NVR Pro et ça c'est le NVR simple. Je compte bientôt remplacer le UDM-SI par le NVR pour Unified Protect. Comme ça, je pourrais utiliser un autre firewall comme le Checkpoint ou soit le Fortinet. Alors, si vous ne voulez rien rater de mes futurs projets, rassurez-vous que vous allez vous abonner à la chaîne et aussi cliquer la cloche de notification. En même temps, si vous aimez cette vidéo, si elle vous aide, n'oubliez pas d'appuyer sur like et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi je dois dire ça à chaque vidéo? Mais je pense que oui, parce que j'ai plus de followers sur YouTube que sur les réseaux sociaux, alors que là-bas, je partage beaucoup de behind the scenes. Tout ce que je fais, la plupart du temps, je partage là-bas. Donc Facebook, Instagram et même Twitter, suivez-moi là-bas aussi. Parmi les recommandations pour ceux qui ne peuvent pas installer des câbles, là où ils veulent installer leur caméra, l'un des systèmes qui est très populaire en ce moment, je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que c'est un bon système. D'ailleurs, je compte l'acheter parce qu'il y avait un ami qui m'avait demandé une recommandation. Je compte l'acheter, l'utiliser et je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus. Mais c'est un système de UEFI Security. Ça vous permet d'avoir des caméras qui peuvent être connectées sans fil avec du Wi-Fi. Donc, vous allez connecter les caméras du Wi-Fi. Il y en a de 4K, il y en a de toutes les sortes. Alors, pour finir, comme j'avais dit, je vais vous montrer quelques images. Il y a des images que j'ai pu tirer avec le temps. L'une des premières images, celle-ci, c'est l'image où il y a un voleur qui est pratiquement venu chez moi. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a complètement surpris. Je ne savais pas que dans mon quartier, il y a les genres de personnes comme ça qui circulent. Mais il y avait une voiture qui dormait en dehors de chez moi et la voiture avait les portes qui n'étaient pas verrouillées. Le gars est venu, il a ouvert la porte de la voiture et il a pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il a même pris le temps de faire plusieurs tours. Et sachez que je n'avais pas les notifications activées. Parce que les notifications, deux fois, ça peut être encombrant si vous en avez plusieurs. Tout le monde qui passe sans vous avoir une notification, ainsi de suite. Donc, je n'étais pas notifié, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Et puis, j'ai eu à donner cette vidéo à la police pour qu'ils puissent faire leurs investigations. Une autre image, celle que j'ai déjà partagée avec vous. Dans la première vidéo, c'est une fille qui était en train de courir disant qu'elle était poursuivie par une personne. Et j'ai pu la voir comment elle venait de la caméra. Et j'ai pris cette image-là. La troisième vidéo, c'est juste pendant les temps d'intempéries, par exemple. Ici à Denver, nous avons beaucoup de neige par moment et nous avons beaucoup de pluie aussi. Et des fois, je peux être dans la maison et je n'ai aucune idée de ce qui se passe dehors. Et en regardant la caméra, je peux voir exactement ce qui se passe. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo sur YouTube et aussi abonnez-vous à la chaîne. Et pour ceux qui veulent commencer ou soit booster leur carrière dans le réseau, j'ai un cours de Cisco CCNA 200-301 qui se trouve sur capitolins.com. Ça va du zéro à ingénieur, ça vous apprend tout le nécessaire pour devenir un bon ingénieur en réseau informatique, sécurité, cloud, ainsi de suite. Alors merci, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.